Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice très important sur le second degré mais qui peut généraliser à d'autres types de fonctions. C'est l'étude de position relative entre deux courbes. Alors ici je vais prendre une parabole et une droite, c'est vraiment le début. C'est très important que vous sachiez faire ceci. On va étudier donc par l'algèbre, c'est-à-dire par les calculs, et ensuite on va tracer les courbes avec GeoGebra et puis on donnera une interprétation graphique de tout ça. Alors les deux premières questions, bon, bah, c'est simple, c'est vraiment du second degré classique. Et puis le 3, c'est une comparaison donc, entre deux courbes. Voilà, donc je vous laisse faire. Ça prend quand même du temps, donc ne vous pressez pas, vraiment essayez. C'est un devoir maison en général qu'on donne pour voir si les élèves tout seuls sont capables d'analyser cette situation. Donc voilà, je vous laisse et à tout de suite pour le corriger. Alors la première question, c'est l'intersection de la parabole, la courbe de f, je précise pas ici mais j'aurais dû, P c'est donc la courbe de la fonction f, et on vous demande l'intersection avec chaque axe coordonné. Des axes de coordonnées, il y en a deux, je vais faire un petit dessin rapide. Vous avez l'axe vertical, c'est l'axe des y, et l'axe des x, l'axe horizontal, donc x, y. Voilà. Donc si on veut intersection avec l'axe OX, eh bien ça veut dire que y est égal à 0. Donc première étape, on va écrire intersection avec OX. Alors votre courbe, c'est donc la courbe d'équation y égale moins 12x2 plus x plus 4. Et l'axe, c'est y égale 0. Donc on résout tout simplement. Et bien le système y égale moins 12x2 plus x plus 4. Voilà. Et y égale 0. Ça nous mène évidemment à résoudre le trinôme moins 12x2 plus x4 plus x, le trinôme égale à 0. C'est-à-dire il va falloir trouver les racines de ce trinôme. Et toujours on n'oubliera pas que y vaut 0. Donc on calcule delta, donc on étudie moins 12x2 plus x plus 4 égale 0. Alors a égale moins 12, c'est une équation du second degré. J'indique bien les valeurs des trois coefficients qui vont me servir. B carré 1, moins 4 fois moins 12 fois 4, qui me donne, donc attention, pas aller trop vite, 1 plus, donc 16 fois 12, 192. Sinon vous faites 48 fois 4. En tout cas, ça vous donnera 193, qui n'est pas du tout un carré parfait. Donc vous avez un discriminant qui est positif. Deux solutions à cette équation. Première solution, x1 moins b moins 1, moins racine de 193 sur 2a, donc sur moins 24. On va pouvoir faire disparaître les moins. Pour ceux qui ont toujours du mal, je le fais doucement. Pour les autres, vous pouvez y aller directement. Donc factoriser en haut par moins 1. Et vous voyez que les deux moins disparaissent. Il reste 1 plus racine de 193 sur 24. Et ça, à la machine, j'ai calculé, ça fait à peu près 0,62. Pour x2, je vais faire de la place. Voilà pour x2, donc en rouge. On va changer, donc c'est moins b plus racine. Et là, le seul changement, c'est 1 moins racine de 193 sur 24. Qui donne bien à peu près 0, alors moins 0,54. Voilà, donc vous avez, on fait le bilan quand même, deux intersections. Alors on vous demande les intersections, vous devez répondre des points, donc les coordonnées en entier avec l'abscisse et l'ordonnée. Donc deux intersections avec x, les points de coordonnées. Alors ça fera x1, 0 et x2, 0. Maintenant, eh bien, on a fait intersection avec OX, on va faire intersection avec OY. Alors, il s'agit de résoudre cette fois-ci le système, donc y égale moins 12x2 plus x plus 4, et l'équation de l'axe OY. Alors l'axe OY, il est très simple, vous le connaissez, c'est l'axe vertical, c'est donc x égale 0. Ça veut dire que ça consiste juste à remplacer dans l'expression de la fonction x par 0 et vous trouverez y. Donc là, ça consiste au calcul de l'image de 0. Donc y
Alors, je l'indique, c'est f de 0. Ça sera donc 4. Donc un point d'intersection, le point de coordonnées. Ici 0 et 4. Voilà. Question numéro 2. On vous demande d'abord de résoudre par le calcul l'équation donc f de x égale moins 3,5. Alors, on traduit tout de suite, ça équivaut à résoudre moins 12x2 plus x plus 4 égale moins 3,5. On met tout du même côté, moins 12x2 plus x plus 7,5 est égal à 0. Alors, comme on n'aime pas les décimaux en maths, notamment en première S, on multiplie par 2. Ça fait moins 24. x2 plus 2x plus 15. Comme ça, nous n'aurons que des coefficients entiers. Et là, tout de suite, on calcule le discriminant avec a égale moins 24, b égale 2, c égale 15. Et on attaque. Delta égale b carré moins 4ac, b carré moins 4 fois moins 24 fois 15. Cela nous donne 4 moins 4 fois 15, 60 fois 24, 1444. Et vous faites bien attention, moins par moins, j'aurais dû commencer par là, ça nous donne plus. On obtient 1448, qui est, comme tout le monde le sait, 38 au carré. Je présente. On a donc delta qui est strictement positif, et vous avez deux solutions réelles distinctes, qui sont, premièrement, x1 égale donc moins b, donc moins 2, moins racine de delta, moins 38, sur 2 fois a, moins 48. Ce qui nous donne moins 40 sur 48, sur moins 48. Vous avez un moins en haut, un moins en bas. Il se simplifie. Il reste 40 sur 48, donc 20 sur 24, donc 10 sur 12, donc 5 sur 6. Si on le divise par 8. Et la deuxième solution, c'est x2, qui sera moins 2 plus 38 sur moins 24, qui nous donne 36 sur moins 48, qui donne 36 sur moins 48. Alors le moins va monter, ce qui donne moins, et on simplifie tout par 12. Alors 36 c'est 3 fois 12, 48 c'est 4 fois 12, il vous restera moins 3 quarts. Donc on trouve des solutions, des fractions assez simples. Et comme la question c'est vérifier graphiquement, et bien tout de suite je vais tracer la courbe, on va regarder si on retrouve deux intersections entre la parabole et la droite d'équation y égale moins 3,5, des intersections qui auraient pour abscisse 5 sixièmes et moins 3 quarts. Donc j'affiche instantanément la courbe. Voilà, vous voyez, j'ai tracé donc la courbe de la fonction de x ici. Excusez-moi. Ensuite, j'ai tracé y égale moins 3,5 et y égale 3x moins 2, c'est pour la question d'après. Donc y égale moins 3,5, vous le voyez, c'est une droite horizontale qui est ici. Voilà, alors on peut refaire la question 1 si vous voulez. La courbe, donc c'est la parabole ici, vous voyez. La question 1, c'était, eh bien, où est-ce que ça coupe les axes? Alors, où est-ce qu'il y a l'intersection avec les axes? Vous avez ici l'intersection. On a bien, eh bien 0, 4, c'est ce qu'on a trouvé. Hein. Et on a deux intersections, ici et là, d'abscisse. Donc, ici, bon, à peu près, moins 0,50 quelque chose. On avait trouvé moins 0,54. Et ici, on a trouvé 0,62. D'accord? Voilà, petite remarque. Tout à l'heure, j'ai appelé x1, x2 dans la question 1 et aussi x1, x2 dans la question 2. J'aurais dû, comme c'est un exercice entier, changer de nom. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Pour la première question, on va appeler x1, x2 les deux valeurs qu'on a trouvées. Par contre, pour la question 2, je les appellerai x3 et x4. C'est une bonne habitude à prendre pour ne pas se mélanger dans le sujet. Comme ça, sur le dessin, je vais vous indiquer la position de chacun. Voilà, donc je reprends. Pour la question 1, l'intersection de la parabole avec les axes. Donc on avait le point 0,4, là il n'y a pas de problème. Et vous avez ici, vous trouverez l'abscisse qu'on a appelé x2. Et ici, vous trouverez l'abscisse x1. Voilà, ça c'est l'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Pour la question 2, vous avez ici, comme je le précisais, la droite d'équation y égale moins 3,5.
Et on sait qu'elle coupe la parabole au point d'abscisse 5/6 et moins 3/4. Alors, moins 3/4, c'est ici. Effectivement, on a bien à peu près moins 0,75, mais c'est pas très précis. Et vous avez ici à peu près 5/6. 5/6, effectivement, c'est 0,8 et quelques. Donc vous avez bien ici un point d'abscisse x égale x égale 5/6. Ici c'est x égale moins 3/4. Voilà. Donc là vous avez x4 et ici x3. Voilà, on retrouve bien ce qu'on a trouvé par le calcul. Alors maintenant, on vous demande ensuite d'étudier eh bien,